Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, premier article. Alors c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de réflexes épidermiques lorsqu'on pense comprendre l'or. Dès qu'on entend le mot taux d'intérêt, inflation, on pense qu'il y a une relation systématique qui nous permet d'anticiper le futur. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et cet article qui vient à point nommé, écrit par Benjamin Rosor sur le site L'or et l'argent, explique la réalité de la relation entre l'inflation, les taux d'intérêt et l'or. C'est très intéressant, c'est très important, surtout parce que l'on sait que, a priori, sous la présidence Trump, on devrait assister à une baisse des taux et à une augmentation des prix. Lisez l'article pour savoir ce à quoi on peut s'attendre de manière, on va dire, plus posée que ce que l'on entend généralement dans les grands médias. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Vous retrouvez les articles que j'ai mentionnés avec un lien en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui est intéressant en ce sens qui va contre l'imaginaire que l'on peut en avoir. C'est le fait que, eh bien oui, l'or, c'est très bien, mais l'argent fait mieux que l'or. Le silver, l'argent métal, fait mieux que l'or en 2024. Alors c'est vrai que là, ça baisse un petit peu, que ce soit l'or et l'argent, mais quand on regarde les performances depuis 2024, c'est bien l'argent qui l'emporte et qui, sans laisser sur place pour autant l'or, eh bien le bat quand même de manière significative. Et a priori, ce n'est pas terminé. Les enquêtes diverses et variées indiquent que voilà, 40 dollars l'once contre 30 et quelques actuellement. C'est pas quelque chose qui a écarté, d'autant que si la demande industrielle continue à s'accélérer et que l'économie mondiale repart, eh bien, il faut savoir que 70% de la demande d'argent, c'est l'industrie et notamment tout ce qui est lié à la transition, et ça devrait continuer à normalement soutenir les cours de l'argent. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, et ça c'est encore Luc, qu'il soit remercié ici, qui me l'a trouvé. Alors ça va pas vous faire très plaisir, mais je vais vous lire quand même. Peut-être le savez-vous déjà, mais le Bitcoin Act va être représenté normalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a quelques mois de ça, l'équipe de Donald Trump et Donald Trump se sont, on va dire, amourachés du Bitcoin. Mais attention, sans aucune ironie, je suis un pro-Bitcoin également. Eh bien, Cynthia Lummis veut faire passer le Bitcoin Act qui consisterait à faire vendre aux États-Unis de l'or, de ses réserves, pour acheter une réserve stratégique de Bitcoin. On parle de près de 1 million de Bitcoin. Alors, il faut savoir que la Banque centrale américaine en dispose déjà de 200 000. Eh bien, il s'agirait de vendre de l'or pour constituer une réserve stratégique d'or et de Bitcoin. Et en valeur, ça devrait normalement être assez facile, puisque, vous le savez, il y a beaucoup d'or chez l'oncle Sam, du moins en théorie. Et il est clair que si cela devait se faire, eh bien, le Bitcoin devrait prendre encore de la valeur. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'antagonisme entre l'or et le Bitcoin. L'or et le Bitcoin remplissent des rôles qui sont complémentaires en tant que élément diversificateur de votre patrimoine. Ça a été montré mathématiquement. De l'or et du Bitcoin permettent d'augmenter la performance et de réduire la volatilité d'un portefeuille. Bref, n'hésitez pas. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez tenter l'aventure Bitcoin, vous pouvez le faire avec Cryptcool, qui est mon partenaire crypto. Cryptcool, et c'est la même boîte que Aucoffre. Donc n'hésitez pas, c'est tout le savoir-faire d'Aucoffre qui a été appliqué à Bitcoin, à savoir une garde froide en coffre. Vous ne pouvez pas vous faire siphonner votre wallet par des gens mal intentionnés sur Internet parce que c'est en coffre, c'est pas connecté. Bref, n'hésitez pas à découvrir Cryptcool. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir davantage.
Et on commence l'analyse des zones d'accumulation rationnelle par l'or libellé en euros. Comme d'habitude, on a eu une attaque baissière. On est venu solliciter la zone d'accumulation rationnelle. C'était il y a 4 jours. Certains ont pu faire leur course sur ce niveau et depuis on rebondit. Pourquoi rebondit-on? Notamment à cause de l'affaiblissement du dollar au moment où je parle. Depuis quelques jours, on considère que le dollar est déjà bien monté avec l'arrivée de Trump et qu'une petite pause s'impose. Et comme le dollar et l'or ont souvent une relation inverse, eh bien l'or en profite, on rebondit, on se repositionne au-dessus de la M50 qui monte et de la M200 qui monte depuis un moment. La tendance de fond est donc haussière, la tendance de long terme est haussière également. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 24,15, 23,114 si on y va. L'or libellé en dollars est dans une situation de rebond technique également, tout naturellement, puisque c'est le dollar qui fait une pause. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle qui était là. Ok, on a fait un renfort. C'est pas la peine de la conserver. Donc vous avez renforcé ici pour la dernière fois éventuellement. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 23,50, 22,66. Si on y va, rien n'est garanti. Loin s'en faut. Et entre-temps, puisqu'on est le 20, il risque d'y avoir aussi votre accumulation rationnelle, votre accumulation de DCA, puisque je vous rappelle que depuis plusieurs mois maintenant, je préconise d'envisager une double accumulation en DCA à intervalles réguliers et sur zone d'accumulation rationnelle dans une proportion qui vous appartient, 50%, 50%, 80%, 20%, etc., etc. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle au moment où je parle, la tendance de fond est cassée. On est en dessous de la M50 qui monte. L'argent libellé en euros, dans une situation assez comparable sur le fond, c'est-à-dire qu'on a une attaque baissière et un rebond. La zone d'accumulation rationnelle, je l'ai ajustée un petit peu. J'ai ajusté pour tenir compte du rebond qu'il y a eu. Je considère qu'un retour sur cette zone est une zone d'accumulation rationnelle. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et pour l'argent libellé en dollars, on en est dans une situation où la dernière accumulation rationnelle a eu lieu au-dessus. La zone a été en dessous, elle a été touchée, sollicitée ici. C'est 30,30 $. Malheureusement, on est en dessous de la M50. Enfin, malheureusement, non, c'est bien de consolider. Mais je considère que la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre, puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. Voilà, on a fait le tour. 3 choses, je vous rappelle que vous pouvez regarder les articles, lire les articles que j'ai mentionnés, ils sont tous répertoriés sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo. 2, pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour, c'est mis à jour le mercredi, format court, le samedi, format long. Et encore une fois, si vous voulez vous essayer à l'or ou au Bitcoin, vous avez mes partenaires, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour visiter leur site et découvrir ce qu'ils vous proposent à samedi pour la mise à jour.